Bonjour à tous et bienvenue sur le vélo. Alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre car aujourd'hui il y a beaucoup de vent et comme d'habitude on part le vent en pleine face. Ça nous permettra d'avoir un retour beaucoup plus tranquille. Autant vous dire que je suis un petit peu excité, oui on peut le dire, par deux choses. Déjà aujourd'hui je roule un vélo qui vient d'arriver tout juste chez moi. C'est une vieille connaissance, vous allez voir, dans une autre version un peu plus abordable, ce qu'on avait déjà pu tester il y a maintenant presque 2 ans. Oui. Et deuxième chose, et ça je peux vous dire que depuis le temps que je l'attends, aujourd'hui on est la veille de normalement, je dis bien normalement, l'installation de la fibre optique à mon domicile et vous savez que ça risque de changer beaucoup de choses pour NCT. Sachez que depuis les débuts de NCT, je réalise cette chaîne avec une connexion ADSL proche du néant. Comprenez par là que j'ai 1,5 mégas de débit max et que l'upload d'une vidéo me prend 2 jours. Bref, en tout cas dans cette vidéo on va rouler ce vélo pour la première fois. Et ce vélo, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le Scott Addict RC. Rappelez-vous, dans le Cantal ou encore sur la Scott Decim, c'était vraiment la version la plus haute, Endurance DI2 avec un cockpit carbone tout intégré. Ici on se retrouve avec un vélo un peu plus abordable dans les specs, on verra ce que ça change, avec un cockpit un peu plus classique et pourtant pas plus moche. Un vélo, on va le voir, qui est quand même vraiment prévu pour la compète et pour la montagne. Donc ça va être vraiment une vidéo à la cool, tranquille, en mode vlog. On va donner ses premières impressions sur ce vélo et surtout dans un premier temps combattre ce vent de face qui, ma foi, est plutôt costaud. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Bon bah on va faire avec, allez. Alors je sais pas si vous vous rappelez de mon essai sur ce Scott Addict RC qui avait été parsemé un peu de petits bémols, surtout au niveau de l'intégration, le serrage de tige de sel qui avait cassé et ils m'avaient alors dit qu'ils allaient revoir leur système. Pareil, le cintre potence intégré, c'était cool, mais si c'était pas à la bonne longueur, je trouvais que ça pouvait être un peu gênant. On se retrouve alors avec un collier de sel revu et corrigé qui m'a l'air plus costaud et surtout on est ici avec un cintre potence beaucoup plus classique. Donc si la potence est trop longue, ça sera plus facile de venir la remplacer et pourtant on a quand même gardé ce qui fait la force de ce Scott Addict, et bien l'intégration maximale. Il n'y a aucun câble à l'avant qui traîne malgré le fait qu'on soit dans un combo cintre potence non intégré, enfin pas en un, vous voyez, pas un combo quoi. Donc Scott garde ce qu'ils savent faire le mieux, l'intégration poussée pour le plus grand des plaisirs visuels, car il faut se le dire, ce genre de potence cintre tout intégré au niveau de la câblerie est du plus bel effet. Et là on passe à un endroit où il y a quelques temps j'avais failli me cracher et écraser une poule. D'ailleurs j'ai encore les images, si je les ai encore, je vous les passe là maintenant. Je m'étais fait une sacrée frayeur ce jour-là. La poule était sortie totalement des hautes herbes. Donc comme quoi, en vélo, attention aux nids de poules sur la route et attention aussi aux poules qui pourraient surgir de n'importe où. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé vous aussi de manquer d'écraser comme ça un animal sorti de nulle part. Et ce qui me fait dire que ce vélo est prévu pour les parcours plutôt escarpés, et bien c'est son système de disques, frein à disque, avec 2 disques de 160, un à l'avant, un à l'arrière, ce qui est plutôt rare sur une montre d'origine. Souvent on a un disque plus petit à l'arrière. Là, pas de jaloux, 2 gros disques de 160 et je peux vous dire qu'en termes de sécurité de freinage, on est plutôt pas mal. Allez, on s'arrête quelques secondes pour vous montrer ce fameux Scott Addict RC. Voilà, le voici. Je me suis mis à l'ombre du soleil. J'espère que vous allez pouvoir voir quand même
les détails et le vélo dont je veux parler. Alors déjà, oui, on est dans ces fameux vélos qui se disent aéro, mais tout en étant assez fins. C'est la nouvelle tendance, c'est la nouvelle mode, et ce Addict RC faisait partie des premiers vélos à sortir avec ce style de design sur le marché, et maintenant on en retrouve beaucoup d'autres comme celui-ci. La marque de fabrique de ce Scott Addict RC, c'est bien sa full intégration. Il n'y a aucun câble qui dépasse, et c'est pour ça très joli, que l'on soit sur la version avec cintre carbone total ou ici, comme je le disais tout à l'heure, potence cintre différent, mais c'est quand même totalement full intégré. Il n'y a aucun câble qui dépasse sous ce cintre potence, donc c'est vraiment très joli, et tout est fait pour que les câbles sortent seulement qu'un minimum. Donc il n'y a que la terminaison des freins à disque à l'arrière et la terminaison ici des freins à disque à l'avant qui sont câblés. Vous allez peut-être vous rappeler de ce petit détail, vous savez, ce petit cache qui est totalement magnétique et qui vient cacher les deux vis pour le trier à l'avant. Eh bien, il est toujours là, il est toujours présent et il est toujours magnétique, donc il vient récupérer un peu la poussière de freinage du disque. Ça n'a pas changé et c'est toujours présent. Et vous l'avez vu d'ailleurs lorsque je viens de tourner la vidéo, cette couleur qui est très spéciale. Elle est annoncée comme une couleur vert mais assez un peu bronze au soleil. Regardez, je vais me mettre de l'autre côté, là vous allez voir un peu plus. Regardez cette couleur, elle est vraiment très jolie, très jolie. J'aime beaucoup, et lorsqu'on est en plein soleil, elle change totalement, elle devient beaucoup plus jaune, alors que lorsque l'on est à l'ombre, elle est plus dans les tons verts. C'est assez neutre, c'est assez sobre, et c'est tout de même très joli. Forme aéro mais pas trop, les pneus en 28 d'origine, des doubles 160 mm en disque et full intégré. Ce vélo sur le papier a tout pour plaire. Ça, on va pouvoir à nouveau le tester et le redécouvrir au fur et à mesure des kilomètres. La spécificité de chez Scott, c'est que tous les périphériques sont estampillés Syncros. Syncros, c'est la marque de périphérique de chez Scott. Donc la selle, la tige de selle, le cintre, la potence, les roues, tout est en Syncros. C'est un full vélo Scott, on peut dire, c'est un full vélo Scott. Ils font leurs périphériques, ils sont d'ailleurs très bons dans les périphériques. Regardez-moi cette potence qui est pourtant pas du tout full intégrée. Et regardez, par des astucieux petits caches en plastique qui viennent se superposer, en fait ça lui donne un look vraiment cool de loin. C'est vraiment full intégré, très joli, avec des spacers, etc. Et en fait tout ça c'est juste des petits caches en plastique qui viennent se mettre par-dessus la potence traditionnelle et ainsi faire penser à vraiment un système full intégré. Allez, on reprend la main avec la caméra. Le vélo a déjà bien été baptisé, il est déjà bien crade, les routes sont pas terribles, je vous le disais, entre soleil et nuages, averses d'orage, etc. Bref, allez, on est reparti sur les routes normandes, on va pas traîner non plus. On est là pour faire une petite sortie, donc faisons la petite sortie, mais je vais essayer quand même de vous montrer la vraie couleur de ce vélo. Il l'annonce vert, je sais pas de quelle couleur vous le voyez vous, dites-moi dans les commentaires. C'est vrai que c'est plutôt vert, mais un vert qui tire un peu sur le bronze, bref, c'est quand même assez joli. Après seulement quelques kilomètres parcourus avec ce vélo, la première chose qui saute, pas aux pieds ni aux jambes, mais bien aux bras, c'est sa légèreté sur l'avant du vélo. Et l'avant du vélo est particulièrement léger. C'est assez étonnant et assez déstabilisant, surtout quand on commence à envoyer les watts, à faire des sprints, à se mettre en danseuse. On a un avant très joueur, totalement libéré des gaines, etc. Il n'y a aucune contrainte. Et quand je vous dis qu'il est super léger, c'est que si vous faites un sprint avec les mains en haut du cintre et que vous ne mettez pas votre poids du corps sur le dessus, il se pourrait que votre roue avant se lève. C'est vraiment un vélo qui se veut dynamique et qui joue le rôle du dynamisme à fond. À voir si dans l'usage, après plusieurs centaines de kilomètres, cet avant ne se révèle pas un peu fuyant à haute vitesse et autres, tellement il est léger. Ça, on découvrira au bout de plusieurs sorties. Alors, on se retrouve, je suis à pied. Pourquoi? Je vous le dis depuis un petit moment, pour tout ce qui est pneus de vélo, je ne jure que par Continental. Je trouve que c'est ceux avec lesquels on crève le moins. Car encore une fois, première sortie avec un pneu autre que du Continental, donc un Schwalbe One,
eh bien, crevaison. Oh putain, allez. Fais chier. Je me demandais si j'allais savoir où c'est que j'allais crever. Il est beau celui-là, regardez. Regardez ce caillou. Bon, j'ai l'impression que le pneu avant et le pneu arrière est aussi bien gonflé, donc on doit être à peu près à bonne pression. Allez, on remet ça dans les poches. Puis on est reparti, mais je peux vous dire que cette vidéo risque d'être un tout petit peu écourtée par rapport à ce que j'avais prévu. Joli petit village là, de Bailleul-la-Vallée qu'on traverse. Bref, je sais pas vous, mais quand on crève au kilomètre 12 alors qu'on voulait en faire 75 et qu'on n'a plus de chambre à air, après psychologiquement c'est très compliqué de continuer sa sortie. Déjà parce que si on recrève, on est à pied. Puis je sais pas vous, mais le fait de ne pas avoir de chambre à air, après on fait que penser à la crevaison et on a cette sensation toujours d'être crevé alors que pas du tout. Alors si en plus vous rajoutez des routes qui viennent d'être faites entièrement en gravier, là vous pouvez commencer à détester votre sortie. Oh merde. J'ai beau être en sursis avec ce pneu, avec mes pneus, j'arrive quand même à prendre du plaisir avec le vélo. Là ça roule plutôt bien. J'ai pourtant un vent défavorable jusqu'à maintenant et j'arrive à être à plus de 30 de moyenne, donc c'est plutôt encourageant. C'est un vélo qui va vraiment permettre de rouler vite. C'est pas lui qui va vous brider dans vos performances là. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée à l'Hammerhead, si elle n'est déjà pas sortie, mais on en reparlera, du moins vous pourrez la voir. Mais cette fonction Glimber qui analyse les côtes sur votre parcours et vous donne comme ça les pourcentages, etc. C'est vraiment cool. Allez, on va prendre un peu de hauteur. On a de la chance. Aujourd'hui, il semble faire un temps acceptable en cette fin de journée. Bon bah, finalement, je suis plus joueur que prévu. J'ai décidé de ne pas raccourcir ma sortie et d'emprunter le chemin que je voulais emprunter. Donc il me reste encore 30 km dans cette sortie. Alors si j'ai été aussi joueur, c'est parce que je me sens bien. Je me sens vraiment bien sur le vélo. Là, je viens de me faire 43 km à 31 de moyenne avec un vent plutôt défavorable. Donc autant vous dire que cette machine, cette Addict RC, elle n'est pas là pour rigoler. Le jour où vous aurez les bonnes jambes, vous allez pouvoir l'emmener très vite. Il m'a pas vu. Je sais pas si... Regardez. Regardez, il saute. Franchement, je sais pas si vous voyez ça, mais c'est extra. Il saute dans le blé. C'est extra. Bon, bah, on aura fait une belle sortie au final. Les 75 km, on va les avoir au compteur. Avec une belle moyenne. Une petite moyenne à 31,5. Je pense à l'arrivée, quelque chose comme ça. Ça roule bien. C'est plutôt cool. Ça veut dire que le vélo est quand même assez performant. Et surtout que je me suis habitué au vélo très rapidement. Parce que j'ai l'air d'avoir aucune douleur ni rien. Vous l'aurez compris, pour moi, demain est un grand jour. L'arrivée de la fibre, enfin vous, quand vous aurez vu la vidéo, très certainement qu'elle va arriver plus vite que d'habitude, car elle aura été uploadée grâce à la fibre. Ça, on l'espère. Croisez les doigts pour moi. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo avec toujours le Scott Addict RC, le petit Hammerhead Karoo 2, bref, et j'en passe, et j'en passe. J'espère que ces petits rides à la cool vous font toujours autant plaisir. C'est vrai que j'en ai pas encore fait beaucoup cette année, parce que le temps ne le permet pas, hein. Trêve de blabla, sinon je ne vais jamais m'arrêter. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien.
ciao à la vitesse de la fibre. Bye bye.